Alors, pour l'étude de la langue, c'était un peu plus long, mais c'est aussi très important. Donc, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comment les pronoms personnels font-ils changer la terminaison du verbe? Alors, on regarde, il y a plusieurs images, et dans chacune de ces images, les personnages utilisent le verbe sauter. Tu sautes, je saute, il saute, vous sautez à la corde, nous sautons déjà à la corde. Alors, on reprend les questions qui sont au-dessous, ça va nous permettre de construire la règle. Dans chaque phrase, observe le mot en couleur. Le mot en couleur, c'est le mot saute. C'est un verbe. Quelle est la partie du mot qui change? Eh bien, c'est la fin qui change. Alors, la fin d'un verbe, on appelle ça sa terminaison. D'accord? C'est important. La terminaison d'un verbe. Qu'est-ce qui modifie la terminaison d'un verbe? Eh bien, on regarde. Tu sautes. Je saute. Il saute. Vous sautez. Nous sautons. Eh bien, ce qui change la terminaison du verbe, c'est qui parle à qui. Donc, le pronom personnel. Nous les avons vus, les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Avec je, saute s'écrit E. Avec tu, ES. Avec il, ici, la terminaison est E. Avec nous, la terminaison est ONS. Avec vous, la terminaison est EZ. Avec il au pluriel et elle au pluriel, la terminaison est ENT. On retrouve le NT, on parle régulièrement. Observe les images 1 et 3. Quel mot indique qui parle? Quel mot indique à qui on parle? Bien là aussi, ce sont les pronoms personnels. Observe l'image 2. Explique la différence entre il et il au pluriel. Eh bien, c'est simple, c'est le nombre de personnes de qui on parle. Il saute, on parle de ce personnage. Il, au pluriel, saute au, on parle de tous ces personnages, donc ils sont plusieurs, c'est au pluriel. Test. Recopie le pronom personnel de chaque phrase. Exemple, il nage vite, on recopie il. À l'automne, il ramasse les feuilles. Eh bien, le pronom personnel, c'est il au pluriel. B. Tous les soirs, je lis une bande dessinée. Cette fois, le pronom personnel, c'est moi qui lis. Je le reconnais. Et il est tout le temps sujet. Donc c'est le sujet dans la phrase. Aujourd'hui, nous restons jouer dans la cour. On reconnaît le pronom personnel, nous. Quand allez-vous à l'école? On reconnaît le pronom personnel, vous. Ensuite, nous vous demandions de faire l'exercice 1. L'exercice 1, recopie les phrases, entoure le pronom personnel qui fait changer le verbe en couleur. Je parle l'arabe. Je devais recopier la phrase « Je parle l'arabe ». Alors, dans la phrase « Je parle arabe »,
Comparé à la phrase « Nous parlons arabe », la terminaison change. Je, la terminaison E. Parlons, la terminaison ONS. Et le mot qui fait changer la terminaison, c'est le pronom personnel « je » et le pronom personnel « nous ». Dans la deuxième phrase, elle regarde encore la télévision. Elle regarde encore la télévision. Alors, qu'est-ce qui change? E, ENT, la terminaison des verbes. Et le mot qui fait changer la terminaison du verbe, c'est le pronom personnel. C'est la personne. Tu aimes le gâteau de riz, ES. Vous aimez les gâteaux de riz, terminaison EZ. Et le mot qui fait changer la terminaison, c'est le pronom personnel tu et vous. C'est simple parce que dans de très nombreux cas, très souvent, les pronoms personnels sont attachés au verbe. Là, je parle est tout de suite à sa droite. Nous parlons est tout de suite à sa droite. Elle regarde tout de suite à sa droite. Tout de suite à sa droite. Tout de suite à sa droite. Et tout de suite à sa droite. C'est valable dans toutes les phrases. Et c'est valable dans la plupart des phrases. C'est tout pour l'étude de la langue.